L'amour de soi est un synonyme d'égoïsme. Ce concept est parfois assimilé à l'orgueil, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'égoïsme est une obsession pour les intérêts et les besoins personnels, au mépris total des opinions et des droits des autres. L'amour de soi est une saine estime de soi et la satisfaction des besoins personnels dans une interaction harmonieuse avec les autres. L'égoïsme peut cependant être une forme douloureuse d'égoïsme. Mais regardons de plus près ce qu'est l'égoïsme. Qu'est-ce que l'égoïsme ? Définissons ce concept. L'égoïsme est l'obsession de sa propre commodité et de son propre confort en toute chose. Il s'agit aussi bien du confort physique que du confort psychologique ou émotionnel. Une personne égoïste fait passer ses besoins et ses problèmes personnels avant ceux des autres. Il ne tient pas compte des intérêts ou des sentiments des autres et est indifférent à la vie des autres. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'égoïsme et l'égocentrisme sont fondés sur l'aversion. En effet, dans le premier cas, il s'agit de l'aversion d'une personne pour elle-même, tandis que dans le second, il s'agit d'une incapacité totale à aimer. Mais les deux sont liés. La théorie de Fromm vient immédiatement à l'esprit. Selon lui, l'amour ne dépend pas d'un objet, mais de la capacité et de l'aptitude à aimer. En d'autres termes, si une personne sait aimer, cela s'applique à elle et aux autres. En règle générale, nous avons indiqué au début de l'article que l'égoïsme est un autre nom pour l'égocentrisme. Dans la plupart des cas, les légères différences que nous venons de décrire ne sont pas prises en compte. Intéressant. Dans l'orthodoxie, l'amour de soi renvoie au péché. Plus largement, ce concept peut être considéré comme un ensemble de traits négatifs. Il comprend l'égoïsme, l'orgueil, l'entêtement, l'envie, le mercantilisme et l'intérêt personnel. Signaux. Comment comprendre que vous avez affaire à une personne égoïste? Votre opinion ne l'intéresse jamais. Il ignore vos demandes et ne tient pas ses promesses. Il ignore vos préférences, qu'il s'agisse de choisir des produits dans un magasin ou de résoudre des questions cruciales de la vie, comme la décision de déménager. Il jacasse souvent. Il ne vous aide jamais. Vous vous sentez seul dans votre relation avec cette personne. Vous comprenez que vous n'avez ni soutien ni droit, mais une montagne d'obligations. Symptômes. Voici les signes qui vous permettent de soupçonner que vous êtes devenu l'otage de l'égoïsme. Vous êtes indifférent à toutes les règles et normes. Vous vous considérez comme supérieur et plus méritant que les autres. Vous violez régulièrement vos engagements et refusez toute aide. Lorsque vous prenez des décisions, vous n'êtes guidé que par vos propres intérêts. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'une autre personne et n'essayez pas au moins d'imaginer ce qu'elle ressent. Les autres vous en veulent souvent et vous participez au conflit où vous êtes seul. Vous dites plus souvent je veux que je ou moi. Quels que soient les désirs satisfaits, vous ne vous sentez toujours pas heureux et satisfait. Vos besoins augmentent constamment. De nombreuses personnes qui s'aiment elles-mêmes qualifient les autres de masse grise. Ils considèrent les autres comme un outil leur permettant d'atteindre leurs objectifs personnels. Est-il bon de se concentrer uniquement sur soi-même? J'insiste toujours sur la nécessité d'une bonne dose d'égoïsme et d'une fierté appropriée. En d'autres termes, à mon avis, il est bon de se concentrer sur soi-même, mais seulement avec modération. Et cela s'explique facilement. Si vous vous occupez de vous, vous êtes dans un état de ressources, vous pouvez aider les autres, vous pouvez vous occuper des autres. Dans ce cas, je me souviens toujours de l'exemple du masque à oxygène dans l'avion. En cas de suppression de salon, vous devez d'abord placer le masque à oxygène sur vous-même, puis sur l'enfant. Je crois que ce principe fonctionne toujours dans tous les cas. Recommandation de psychologue. Comment se débarrasser d'un amour-propre excessif? Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Oui, cela semble étrange, mais la racine de l'égoïsme est la capacité à s'aimer soi-même. Une telle personne exige que les autres l'aiment et s'aiment elle-même de manière exagérée. Sur quoi cela repose-t-il? Sur l'aversion. Déterminez comment cela a commencé et quel est le traumatisme au cœur de votre amour-propre. Débarrassez-vous de la colère et des vieilles blessures. Qui éprouvez-vous de grandes difficultés à prouver que vous êtes digne d'amour? Autorisez-vous à vous perdre. Un amoureux de soi ne peut admettre l'idée que quelqu'un est meilleur que lui. Commencez par un petit jeu. Jouez avec un ami et autorisez-vous à perdre. Suivez chaque jour la demande d'une de vos connaissances. Faites une liste. Oui, vous devez en parler à votre entourage, des demandes et aider les autres régulièrement. Apprenez à apprécier les gens. Ne reconnaissez pas l'aide qui est considérée comme acquise. Apprenez-leur à dire merci. Apprendre à écouter et à analyser. Chaque jour, on peut choisir une situation. S'il est difficile de donner un exemple de la vie, on peut s'adresser à un film ou à un livre, et réfléchir non seulement sur soi-même mais aussi sur les autres. Le travail en soi commence par la reconnaissance du problème. Reconnaissez le fait que l'ego vous contrôle et que vous êtes devenu son esclave. Vous êtes prêt à sacrifier tout le monde pour satisfaire vos désirs. Commencez à vous en débarrasser. Mon expérience. Je ne peux pas me souvenir d'exemples tirés de ma propre vie, mais je me souviens d'exemples tirés d'une telle vie.
J'ai moi-même entendu des histoires similaires, je les ai rencontrées sur des forums et j'ai entendu de nombreuses blagues sur ce sujet. Ma femme est donc en train de perdre du poids. De plus, elle a choisi un mode de vie malsain, elle ne mange que des pommes, des feuilles de salade, etc. Avec elle, son mari, et même le malheureux chat avec le chien. Tu dois me soutenir, et tu dois m'empoisonner avec de l'alcool, et tu dois m'empoisonner avec tes friandises. Et nous sommes une famille. Les épouses ignorent que les hommes adultes se livrent aussi à des travaux physiques, mais que ceux-ci ne leur profitent pas. Oui, et le chat avec le chien de la soupe du repas est devenu une sorte d'électron libre. Mais l'épouse n'y prête pas attention, parce que son désir et son problème avec elle sont au premier plan. Ou un exemple de ce genre. Une mère interdit à son fils de devenir vidéoblogueur et de s'y essayer. Parce que ce n'est pas un métier, tu n'en as pas besoin, tu me fais honte. Elle veut être médecin comme son fils, sa mère ou son père. C'est alors que l'image parfaite se dessine dans sa tête. Non seulement elle est une mère exemplaire, mais tout est parfait dans leur famille également. Les autres admireront certainement une telle femme. Conclusion. À mon avis, l'amour-propre est un péché dont souffrent de nombreuses personnes modernes. Le fait est que, dans notre société, la culture de l'idée d'aimer et de prendre soin de soi est déjà très présente et n'est pas mauvaise en soi, mais la plupart des gens le comprennent mal et deviennent les otages d'un narcissisme destructeur. Quel est le danger? La solitude et l'irréalisme dans la vie. Les êtres humains sont des créatures sociobiologiques. Cela signifie que nous ne pouvons pas vivre et nous développer en dehors de la société. Cependant, pour rester dans la société, il est important d'interagir avec les gens, de comprendre et de prendre en compte leurs intérêts, leurs caractéristiques, leurs désirs, leurs sentiments et leurs droits. Toute personne qui se renferme sur elle-même se désintègre de la société et transcende certains aspects de sa vie.